Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc du coup, nouvelle semaine, on se retrouve du coup toujours sur mon petit chantier avec le porteur là-bas qui est en train de chauffer. Donc j'avais dit du coup la semaine dernière, j'avais fait un petit TikTok pour dire que j'arrêtais mon chantier parce que je ne pouvais plus passer en haut, ça glissait trop, que j'avais failli renverser 2 fois le porteur du coup, vu que je passais en travers comme ça. Donc ce week-end, je suis venu un petit peu dans la parcelle à pied pour essayer de trouver justement un nouveau passage parce que ce passage là du coup qui m'ont ouvert n'est pas ouvert jusqu'en haut parce qu'il y a un gros rocher que la pelle n'est pas arrivée à sortir, donc du coup on peut pas passer, on peut pas s'en servir. Donc du coup j'ai trouvé une petite solution, on va voir si ça marche. En tout cas il y a un endroit où il y a 2 grosses souches qui a été laissées, enfin 2 souches qui ont été laissées, qui ont été coupées à plus d'1 mètre, où du coup je peux pas passer avec le porteur hein. Donc là j'ai pris ma petite tronçon, donc j'ai pris ma petite élagueuse, vu que c'est pas des trop grosses, donc j'ai pris pour que ce soit léger et que je me fasse pas chier dans la cabine. Donc petite élagueuse les amis, on va aller couper les 2 souches, je vais la garder dans le porteur, l'élagueuse, comme ça si jamais il y en a d'autres qui ont pas été coupées et qui me gênent pour passer, on va les couper et puis on va voir déjà si ça passe ou pas si ça passe ou pas comme ça. Donc j'espère, parce que j'aimerais bien finir le côté de la parcelle, surtout que le côté qui reste c'est le moins chiant à faire. Le plus chiant ça va être de ramener le bois, mais en tout cas le côté c'est le moins chiant à faire au niveau débardage parce que c'est le plus plat. J'ai fait le plus chiant qui était derrière le porteur là-bas, c'était le plus chiant, donc je l'ai fait. Donc j'aimerais bien pouvoir faire finir ici, surtout que ça irait hyper vite parce que voilà, le plus chiant ça serait pour revenir à la coupe parce que je suis obligé, vous savez c'est une pente et vu que le bout de la pente qui est au-dessus là, ça fait une falaise, mais je peux pas descendre comme ça, donc je suis obligé en fait d'avancer comme ça, d'avancer, de me décaler, de me redécaler, de me redécaler, de me redécaler pour réussir à revenir jusque là où je pile. Donc c'est pas très chiant, sauf qu'il y a un endroit où c'est plus chiant parce qu'ils ont laissé des pins et du coup c'est là où il y a les 2 souches justement, donc on va aller couper ça et puis normalement ça devrait le faire, surtout qu'il y a toute une partie là-bas, toute une partie au début du chantier que vous avez vu en suivant les TikTok et les vidéos que j'ai déjà fait avec le tracteur. Donc il reste vraiment que le milieu, donc j'aimerais bien pouvoir arriver à le sortir avant qu'il se remette à pleuvoir ou quoi, parce que là on est encore dans le mois d'août, donc il fait on est début août, il fait bon, mais il faudrait finir ce chantier là rapidement. J'aimerais bien qu'il soit fini, on est lundi aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il soit fini à les grands maximum mercredi, grand maximum, sachant que je pense que je vais le terminer demain soir si j'arrive à passer là-haut. Donc voilà les amis. Et sinon aussi au niveau un peu des nouvelles, donc par rapport à, je vous avais dit, à l'achat de tracteurs et tout, donc pour reparler un petit peu du projet, le temps que mon porteur échauffe, c'est ça qui est pratique, pour reparler un petit peu du projet, donc le projet a un petit peu évolué depuis. Donc à la base, vous savez, j'avais acheté mon petit tracteur et ma petite remorque donc pour faire des petits chantiers. Malheureusement je n'ai que des gros chantiers, des grosses pentes pour le moment, donc très compliqué avec mon petit tracteur de réaliser ça. J'ai fait un petit peu, mais au plat ça irait nickel. Le premier chantier que j'ai eu c'était nickel, j'arrivais à faire des bons rendements par jour, je faisais à peu près 16 tours par jour, 16 tours à 4 sters, ça fait quand même ça fait pas mal pour mon petit tracteur et moi ça me suffisait largement. Seulement des petits chantiers comme ça j'en ai pas 50 000 pour le moment, parce que là on est en été, donc ils en profitent justement de faire couper tous les coins les plus chiants l'été pour justement l'hiver quand il pleut et pouvoir faire tout ce qui est un peu plus plat, un peu plus tranquille. Donc sûrement cet hiver j'aurais eu d'autres chantiers et tout. Donc là le projet a évolué, donc j'avais dit dans une précédente, dans la toute première vidéo de la chaîne, j'avais dit que je voulais investir sur un tracteur remorque parce que c'était plus facile pour moi si je faisais que du débardage. Comme ça le tracteur remorque, j'ai pas besoin de camion pour déplacer, etc. Donc c'est ce que j'avais dit, j'en avais trouvé un, je vous avais donné les prix de ce que j'avais trouvé, etc. C'est encore disponible sur le bon coin, en tout cas pour le tracteur, j'ai pas vérifié la remorque. Mais donc petite update, le projet a encore évolué parce que j'ai une occasion qui se présente à moi, donc de couper et débarder mon bois. Voilà, donc j'ai une petite occasion, j'ai du travail pour une abatteuse et un porteur, et un engin de débardage. Donc là je vais aller voir la banque, j'ai mon prévisionnel, j'ai fait faire un prévisionnel pour demander le financement. Donc j'ai trouvé abatteuse et porteur, donc pour moins de 100 000 €. Donc on va essayer d'aller demander, on va demander à la banque si elle nous suit. Normalement, de ce que m'avait dit le directeur de l'agence, il n'y aurait pas normalement de problème. Donc ça c'est cool, mais en tout cas le projet a évolué. Donc j'ai trouvé une abatteuse, donc Komatsu. Moi je reste chez Komatsu, j'aime bien la marque, je les connais. Le SAV il est excellent, voilà, j'aime bien Komatsu, puis j'aime bien le rouge, donc voilà. Donc j'ai trouvé le même porteur que mon beau-frère là, donc un 860, je sais plus point combien, mais je crois que c'est un point 1, mais en gros un 860, donc 13 000 heures
heures, c'est vraiment pas mal. C'est pas énorme, 13 000 heures, ça c'est bien. C'est un porteur qui a tourné principalement sur une série, d'après ce qui a marqué sur l'annonce. Donc 13 500 heures pour être précis, peut-être il a plus maintenant, je sais pas, mais en tout cas, moi, sur l'annonce, il y a marqué 13 500 heures. Et du coup, il serait qu'à 45 000, donc ça c'est bien, c'est pas cher. Je sais pas s'il y a des choses qui ont été refaits, mais 13 000 heures déjà, c'est très bien en comparaison. Celui que j'ai à mon dépôt, donc chez mon père, enfin celui de mon père que j'ai chez moi à mon dépôt, il en a 26 000 et il est d'origine. Et il marche encore. Il y a que, voilà. D'ailleurs, je devrais pas tarder à recevoir le capteur du siège pour voir si c'est que ça ou pas. Donc 45 000, c'est pas mal. Les pneus ont l'air d'être bons, il y a une lame et tout, donc ça c'est bien. Et après, j'ai trouvé des abatteuses, donc j'en ai trouvé à 50 000, j'en ai trouvé à moins de 50 000. J'ai trouvé plusieurs modèles d'abatteuses, je sais pas trop encore lequel prendre parce qu'il y en a, c'est très gros. J'ai trouvé une 951 de chez Valmet, donc c'est très gros, mais elle est qu'à 50 000. Elle est révisée par Komatsu et Gloton, etc. d'après ce qui a marqué sur l'annonce. Donc voilà, je me tâte parce qu'une machine sortie du concessionnaire, on part quand même sur une occasion, mais un petit peu tranquille parce que eux là-bas ils révisent quand même toutes les machines d'occasion qu'ils ont. Donc s'il y a un problème, ben au moins ils font ce qu'il faut pour le problème. Après, on n'est pas dans la mécanique, on n'est pas à l'abri d'avoir une panne, etc. Ça c'est le jeu, hein, quand on achète des machines d'occasion. Mais voilà, mais du coup voilà, donc j'en ai trouvé plein en dessous de 50 000, donc forcément qui ont des heures et tout, mais moi ça m'irait très bien, ça me ferait pas un gros crédit. On a regardé un peu avec mon comptable pour le prévisionnel et tout. Sur un crédit de 100 000 euros sur 7 ans, ça me ferait à peu près 1 400 euros à donner. Donc moi ça m'irait très bien, ça ferait pas énormément de crédit, donc je pourrais bien me mettre, voilà, bien me faire une bonne petite économie dans l'entreprise et tout. Donc ça serait parfait. Mais comme vous savez, est arrivée sur le bon coin une abatteuse qui m'intéresse très fortement. Donc c'est une 911.6, donc c'est pas les toutes dernières, mais c'en est pas loin. Elle est de 2015, donc elle a quoi, moins de 10 ans, enfin elle a 10 ans quoi globalement, parce qu'elle est de 2015, donc on est en 2025, donc elle a 10 ans. Mais voilà, elle est très propre. Elle a pas, enfin elle a 19 000 heures, donc c'est un petit peu, mais ça va. En vrai, pour du Komatsu ça va, sachant que le moteur a été refait, il a que 6 000 heures et la tête à 6 500 heures. Donc en gros on a une machine à 6 500 heures, que le porte-outil, bon, généralement ça va quoi. Et mais du coup elle est à 86 000 euros hors taxe, donc ça fait du 103 000 euros TTC. Et je sais pas quoi faire. Du coup, je sais pas si je prends que la batteuse et j'ai une très bonne abatteuse et après un porteur ça peut se trouver un peu plus tard, ou je peux trouver un tracteur, une remorque plus tard, je sais pas. Je sais pas du tout parce que là elle est vraiment très propre et donc je vais voir ça avec mon banquier. Je vais voir avec lui. Voilà. Donc j'ai mon prévisionnel. Donc on est lundi. Donc aujourd'hui dans la journée. Donc demain mardi, techniquement je vais aller apporter tous les papiers qu'il faut à la banque. Donc le prévisionnel, les trucs qu'ils demandent là, les quittances de loyer, enfin pas les quittances de loyer, la preuve comme quoi j'habite bien ou là où j'habite, les relevés bancaires, les machins, enfin voilà, tout ce qu'ils me demandent. Comme ça, j'espère avoir une réponse rapidement et comme ça après, on pourra partir en périple, aller voir les machines, essayer celles que j'ai trouvées et si tout est bon, je pense dans le mois d'août, si tout est bon, on devrait avoir les machines, du moins les deux si j'arrive à prendre abatteuse porteur ou que une, et si la banque me suit que pour une machine, ça sera un porteur parce que c'est ce que je sais conduire le mieux, j'ai du travail, j'ai pas le souci quoi. La batteuse toute seule, bon, c'est ce que j'ai le moins conduit dans ma carrière d'entrepreneur forestier, hein, on va pas se mentir. Actuellement j'ai commencé à 16 ans, donc ça fait sur 19 ans de carrière, j'ai fait un mois d'abatteuse. Voilà, bon après c'est quelque chose que voilà, moi ça fait presque 20 ans que je suis déjà dans les bois et comment dire, bon, j'arrive à apprendre rapidement quoi. C'est pas le souci, en un mois d'abatteuse, le premier mois, j'ai fait 600 stères. Le premier mois je m'en suis servi et encore, j'y allais pas tous les jours parce que au moment où j'ai dû conduire la batteuse, mon père est tombé malade. Puis lui en fait, avant dans l'entreprise à mon père, quand je travaillais pour lui, enfin avec lui, on avait une répartition du travail qui était simple. On faisait la coupe, le débardage et le bois de chauffage, donc livraison, etc. Aller chercher le bois et tout ça. Donc lui s'occupait de la coupe, du débardage et moi du bois de chauffage. Et moi je faisais en plus du débardage quand il y avait besoin ou quand il était débordé ou quand fallait vite sortir le bois pour les marchands de bois pour qu'ils puissent l'envoyer, etc. Parce qu'il y a des fois quand vous travaillez, surtout par exemple quand vous faites du pain ou quoi, mais les marchands de bois ont besoin rapidement du pain, les scieries ont besoin rapidement du pain parce que si vous le laissez, on appelle le bois, il bleuit. Donc il est plus bon après à être utilisé en scierie. Et donc du coup des fois voilà, j'allais débarder principalement, mais ça c'est l'organisation qu'on avait, c'était juste la dernière année où il a travaillé, donc c'était l'année dernière, mais avant l'été, bien avant l'été, parce qu'après il pouvait plus travailler, donc c'est moi qui gérais tout.
C'est moi qui faisais tout du coup. Coupe, débardage, boîte de chauffage, etc. Donc c'était très compliqué tout seul d'arriver à tout faire parce que mine de rien, le boîte de chauffage, on faisait quand même un petit peu plus de 2500 stères par an. Donc vous vous doutez bien qu'il faut le couper, il faut le ranger, enfin il faut le mettre dans les box, il faut le livrer, il faut tout. Enfin voilà, c'est plus il faut faire la batteuse. Donc on avait quelqu'un qui nous faisait de la prestation sur notre abatteuse qui nous a lâché en septembre dernier. Voilà, qui nous a dit oui, je pars pour 15 jours pour des travaux chez moi. Voilà, faut que j'y sois, etc. Donc voilà, bon ben ok, vas-y, y a pas de souci. Sauf que les travaux n'ont pas duré 15 jours, mais 2 mois après il y avait toujours personne, 3 mois après toujours personne, 4 mois après toujours personne. Donc vous avez bien compris qu'entre tout ce temps-là, il a bien fallu à un moment donné que je prenne la batteuse, tout simplement parce que la batteuse et le porteur, c'est ce qui faisait principalement notre chiffre d'affaires et c'est ce qui permettait de payer tout ce qu'il y avait à payer dans l'entreprise. Et le boîte de chauffage était un plus qui nous permettait voilà d'être un petit peu tranquille tous les mois sans que ça nous coûte trop cher, parce que la batteuse, enfin le boîte de chauffage, l'avantage c'est que ça nous coûtait pas très cher en termes de production et tout ce qu'on gagnait, voilà, on le mettait un petit peu de côté et tout. Sauf que comme mon père est vraiment tombé malade et qu'il a plus du tout pu travailler, j'ai dû prendre tout seul. Et bien sûr, vous vous doutez bien qu'une journée ça fait 24 heures, donc c'est compliqué d'assumer tout seul. Et donc la trésorerie elle est descendue jusqu'à arriver à ce que je reprenne un petit peu la main sur tout. Le débardage c'était pas un problème, je débardais largement le bois que nous faisait le prestataire, mais quand je devais couper et débarder le bois de chauffage, à un moment donné j'ai dit stop, et j'ai dit stop au bois de chauffage pour pouvoir me concentrer sur l'abattage et tout. Et malheureusement 1 mois après mon père est décédé, donc forcément quand le patron décède, l'entreprise s'arrête. Vous, le jour du décès du patron, s'il n'y a pas pas de repreneur, mais je veux dire un PDG, un machin, un truc en dessous du patron quoi, l'entreprise s'arrête, donc votre contrat de travail s'arrête. Et nous dans les bois, tu peux plus travailler avec les marchands de bois parce que les assurances, tout ça, ce n'est plus pris en compte et ils peuvent plus te payer surtout. Donc aller brûler du gasoil pour rien, ça sert à rien, parce que malgré ce que tout le monde dit dans le bois, quand vous travaillez pour des marchands de bois, etc., type Alliance, type Sylvano, anciennement CBB, etc., ils font pas de blague, hein. Tout est déclaré, etc. Et du jour où l'entreprise s'arrête, ils ne peuvent plus vous payer parce que tous les comptes, tout s'arrête le jour de la mort de la personne. Donc nous c'était le 4 novembre, en plus 2 jours après mon anniversaire, super. Et du coup tout s'arrête et donc du coup voilà, on peut plus travailler. Donc les chantiers qui étaient en cours, j'ai dû les stopper. C'est un collègue qui est venu les finir avec sa machine et tout. Mais voilà, il y a juste, j'ai débardé mon bois et ils ont payé le bois que j'avais débardé. Ils ont mis à la date pour pouvoir quand même avoir un petit peu de sous pour pouvoir déjà me payer, puis payer tout ce qu'on avait à payer, etc. Donc bref, une grosse galère. Et donc tout ça pour dire que j'ai coupé globalement 1 mois avec une abatteuse et du coup forcément voilà, c'est si je dois choisir, si la banque me suit que pour une machine et que je dois choisir, ça sera systématiquement le porteur, parce que le porteur ou le tracteur avec une remorque, enfin bref, le débardage, parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Je sais que voilà, avec un porteur je peux travailler tranquille, je sais travailler, que tout ça quoi. J'ai un peu 19 ans de pratique de porteur, donc forcément que voilà, ça me fait moins peur de partir et de m'installer avec un porteur que de m'installer avec juste une abatteuse, là où forcément j'ai moins d'expérience dans la conduite, j'ai moins d'expérience dessus pour couper le bois. Moi vous savez, j'ai arrêté l'école, donc quand j'ai fait mon apprentissage mécanique, j'ai fait 1 an et demi, donc oui j'ai pas fait les 2 ans, hein, mais bon ça se passait mal à la fin avec mon patron de l'époque. Il voulait, pour faire court en gros, moi je voulais faire la mécanique, mais je voulais aller jusqu'au BTS, et après le BTS je voulais partir dans la mécanique sportive, et en fait lui avait pas les mêmes projets pour moi. C'est-à-dire que en apprentissage il avait ouvert un centre il devait ouvrir un centre de, comment ça s'appelle, un service rapide quoi, là où vous faites vidange, plaquettes, pneus toute la journée quoi. Et donc du coup à la fin, au bout d'1 an, pas tout à fait et demi mais presque, il me faisait faire plus que des vidanges, des plaquettes, des pneus, des vidanges, des plaquettes, des pneus, des vidanges, des plaquettes, des pneus. Et donc forcément quand vous êtes en apprentissage et que vous faites aucune grosse mécanique, donc pas de distri, rien, pas de boîte, pas d'embrayage, pas de machin, rien que dalle, forcément ça devient compliqué au niveau de l'école, ça devient compliqué pour passer le CAP, ça devient compliqué pour les projets. Donc ça s'est mal passé, je suis parti, et mon père à ce moment-là cherchait un ouvrier parce qu'il avait deux machines, 2 engins de débardage. Il avait donc un tracteur et une remorque, ce par quoi moi j'ai commencé parce que je préférais, et il avait racheté un petit porteur, donc un 810 de chez Timberjack. C'était encore à l'époque Timberjack, c'était pas John Deere, pour ceux qui connaissent, John Deere a racheté Timberjack pour la forêt, donc c'est pour ça que maintenant les porteurs c'est des John Deere, mais ce n'est plus des Timberjack. Et donc bref, mon père avait acheté ça, et il cherchait quelqu'un pour débarder
avec le tracteur. Et du coup, ben voilà, moi j'ai arrêté la mécanique et je suis parti directement travailler avec lui, chercher quelqu'un. Moi ça m'intéressait, donc j'ai appris sur le tas. J'ai pas passé de diplôme, rien, j'ai appris sur le tas. Et du coup, ben voilà, voilà, tout simplement. Donc un porteur, ça me fait beaucoup moins peur qu'une abatteuse. J'ai jamais voulu faire de l'abattage parce que voilà, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais aujourd'hui, à l'époque où on est, il faut se rendre à l'évidence, c'est que si vous faites que du débardage, ben vous allez beaucoup bouger. Vous n'allez pas forcément travailler tout le temps au même endroit. Vous n'allez pas faire forcément du bois magnifique tout le temps. Vous voyez, là par exemple, je suis sur un chantier bûcheron. Donc déjà, c'est plus long à débarder parce qu'il y en a partout. C'est pas en bande. Une abatteuse, l'avantage, c'est que c'est en bande. Donc même si le bois est pas très beau, c'est des bandes quoi. C'est-à-dire que vous arrivez, vous enquillez une bande et tout est coupé, tout est classé, tout est rangé. Chantier bûcheron, voilà, il y en a partout. Et si vous êtes sur un chantier qui a beaucoup de tri, ben, c'est beaucoup de bordel. Parce que vous allez passer votre temps à déplacer les tas, machin, etc. Bon là, j'ai la chance de celui où je suis, il n'y a que deux tris. C'est-à-dire qu'il y a broyage, donc toute cette pile qui est derrière moi là, la grosse. Et vous avez celle qui est encore derrière moi, donc ce côté-là, là, donc celle qui est là, où c'est du bois de chauffage. Voilà, donc là, ça va. Quand il n'y a que deux tris, ça va. Mais j'ai fait des parcelles, moi, déjà, à l'époque, où on faisait des parcelles bûcherons, parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup. On se tapait des 11-12 tris dans les parcelles, et c'était une horreur. Donc du coup, à l'époque où on est, en 2025, où quasiment tout le monde a abatteuse, porteur, ceux qui travaillent, si j'ai pas envie de me coltiner les restes des gens ou que des bûcherons, surtout que les chantiers bûcherons, généralement, c'est les chantiers les plus merdiques, ceux que tu peux pas forcément faire avec une abatteuse, parce que soit trop penché, soit trop merdique. Bah du coup, voilà, il faut que j'arrive à m'investir sur les deux. Donc là, j'aimerais bien que la banque me suive, comme ça serait voilà, ça serait plus pratique, on va dire, et je pourrais surtout faire les deux. Voilà, donc ça me permettrait que même si je vais un peu moins vite à la batteuse, je rattraperai avec le porteur. Et puis l'avantage, c'est que au prix le plus bas à la coupe, donc vous êtes à 9 € ou un petit peu plus de 9 € du ster, donc vous rajoutez 6,50 de débardage, donc vous êtes à 15,50 € au prix le plus bas. Donc quand vous faites 1000 ster, vous avez ramené 15 000 € sur le compte en banque. Donc même si vous en faites que, on va dire 700-800, vous ramenez quand même plus de 10 000 € tous les mois, et donc ça passe tranquille quoi après. Voilà, bon, faut arriver à les faire, hein, les 700 ster. Débarder, c'est pas le souci, ça va plus être coupé, mais bon, moi si je pars du principe que le premier mois, sans y être tous les jours, etc., j'ai fait, je crois que c'était 600 ster, sans y être tous les jours, etc., et en ayant une machine, celle de mon père, qui était quand même vieille, il y avait que la tête qui était récente, qui devait avoir dans les 3000 heures, mais le porte-engin, etc., était quand même vieux, donc vous n'avez pas la précision des machines qui sont beaucoup plus récentes. Vous avez pas, enfin, vous travaillez pas hyper tranquille, vous avez toujours une panne, toujours quelque chose sur une abatteuse vieille, c'est ça le problème. Donc une abatteuse un peu plus récente, déjà ça va mieux, et bon, si je suis pas en panne tous les jours, ça devrait le faire tranquille quoi. Donc c'est pour ça, on va voir demain, du coup je vais tout amener à la banque, et puis on va voir après ce qu'elle en dit, la banque, tout simplement, si elle me suit ou si elle me suit pas. Voilà, bon, je croise les doigts pour qu'elle me suit quand même, mais on n'est jamais à l'abri. Donc voilà les gars, je vous laisse pour ce lundi, et du coup on se retrouve demain. Bon, je vous filmerai pas quand j'amènerai les papiers à la banque, parce que bon, ils vont pas être d'accord, et puis moi j'ai pas envie forcément, mais on se retrouve peut-être demain ou après-demain dans le vlog, les amis. Donc je vais, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais essayer de prendre le rythme toutes les semaines, de filmer un petit peu, de vous parler un peu du travail, etc. En plus des petits shorts et TikTok. N'hésitez pas, sur TikTok c'est le petit forestier 24, je crois. Vous avez de toute façon le lien du TikTok dans les commentaires. Sur ce les amis, moi je vais vous laisser, le porteur est chaud, je pars travailler, on va aller couper notre petite souche. Vous aurez sûrement déjà vu ça en TikTok et en short quand le vlog y sortira. Donc moi je vous dis à plus tard les frérots. Allez, à demain ou après-demain. Bye bye.